sur Marc Avina. Vous êtes né le 17 janvier 1950 à Bordeaux, huitième enfant d'une famille de 9, et vous avez fait vos études à Bordeaux avec une escapade dans le Tarn pendant 2 années de pensionnat. Dans les familles nombreuses, les 4 garçons eurent le privilège de passer quelques années à l'internat, dont vous gardez d'ailleurs un excellent souvenir. Durant cette période, votre deuxième passion fut orientée vers d'autres horizons. Très jeune, vous êtes interpellé par la misère et la solitude des personnes âgées, tout particulièrement celles qui vivaient isolées dans le centre-ville de Bordeaux, parfois au dernier étage d'un immeuble vétuste, sans confort et dans la grande solitude. Durant une bonne partie de votre jeunesse, vous vous êtes engagé en mobilisant un groupe d'amis, garçons et filles de 18 à 25 ans, pour créer une association dite les Jeunes Amis des Personnes Âgées, pour accompagner et rompre la solitude de cette tranche d'âge de plus de 80 ans à l'époque, en leur proposant des visites, des sorties, des réveillons de Noël et même 3 semaines de vacances d'été en groupe à la campagne durant plusieurs années. C'est d'ailleurs là que vous avez rencontré une charmante flamande, étudiante en psychologie, qui venait perfectionner son français au contact de ce camp de jeunesse et au service des personnes âgées. Puis ensemble, vous avez réfléchi comment améliorer les conditions de vie de nos aînés par un projet personnel. C'est ainsi que vous avez créé en 1980 l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Château Vaquet, établissement ayant une habilitation aide sociale afin de favoriser l'accueil des personnes de tout horizon social. Et quitte à intégrer la maison de retraite dans votre commune, pourquoi ne pas prendre quelques responsabilités dans la vie communale? Et comme chacun le sait, en y mettant tout juste un petit doigt dans telles activités, cela vous a conduit vers une certaine passion de la vie publique que vous assumez depuis 24 ans. Aujourd'hui, vous êtes le père de 3 enfants, dont une fille mariée à un agriculteur charentais avec 2 charmants petits garçons et 2 autres fils de 26 et 28 ans. Entre autres passions, le jardinage, l'environnement et l'architecture, mais aussi un péché mignon, la dégustation des vins et la cuisine. Votre intronisation à la confrérie sadiracaise vous a permis de réfléchir sur le rôle positif de la cruche. N'est-ce pas avec une cruche de faïence que l'on allait tirer au tonneau le vin des récoltes fameuses, tout particulièrement dans le Bordelais? Loin de vous de penser que la confrérie des cruches s'adresse ou ose penser aux personnes qui manquent de finesse ou qui agissent sottement. Tout heureux, bien au contraire, c'est avec enthousiasme que vous avez accepté d'adhérer à notre confrérie, sachant tout l'humour que nous véhiculons et par-delà la qualité du savoir-vivre et du bien-vivre dans l'entre-deux-mer. Certainement que ce magnifique vase de terre modelé par les potiers sadiraquais font partie du patrimoine local qui s'est transmis de génération en génération depuis les temps les plus anciens. Preuve en est que la cruche a bien sa place dans nos maisons, nos auberges, pour faire la fête. Pour avoir la bouteille, il faut qu'il jure. Hein. Marc, on va te demander de te rapprocher de cette table, de mettre ta main droite sur la cruche, ta main gauche sur le cœur. Attention, c'est... voilà. Et de répéter après moi, je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et je resterai une cruche. Je resterai une cruche. Voilà une nouvelle cruche sadiracaise. Voilà. Pour te rappeler ce moment, voilà, tu as le t-shirt du championnat du monde à lancer de cruche, un magnum du château Belle Rose, Moncaillou, et puis une petite cruche comme souvenir.